ne disparaissent pas, les scellés ne disparaissent pas. Vous avez les scellés sur les disparus de l'Isère qui ont disparu. Mieux, certains enfants qu'on avait retrouvés, donc des squelettes d'enfants qu'on avait retrouvés, la justice les a détruits. Voilà. Les parents n'ont même pas pu enterrer leurs enfants. C'est la justice qui a fait disparaître les corps. Donc on se demande pourquoi. Je ne veux pas paraître complotiste, je veux juste qu'on m'explique pourquoi, quand il y a des preuves, les preuves disparaissent. Qu'on m'explique comment des scellés peuvent disparaître d'un commissariat. Donc nous on sait pourquoi. Malheureusement, quand on commence à attaquer là-dessus, on nous traite tout de suite de complotistes, je le redis encore. Les médiaputes, eux, c'est parole d'évangile, et nous, et la parole des enfants, la parole des victimes, non, c'est diffamatoire, c'est folle dingue, c'est tout ce que tu veux, voilà. Il y a ici une personne que je ne connais pas, que j'ai eu l'occasion de rencontrer par mail. Apparemment, certains ici le connaissent, donc je vais lui donner la parole. Maintenant, si c'est pour me parler des élus comme Adrien Taquet, qui te fait une commission, encore une énième commission, au bout d'un moment, il faut arrêter avec ça, parce que c'est eux-mêmes qui sont à la tête de tous ces réseaux, donc ils ne risquent pas de se mettre en prison eux-mêmes. Merci Nadia. Merci. Je m'appelle Christian Cotten, ça fait à peu près 25 ans que je travaille sur ce que j'appelle les dossiers poubelles de l'État français. Notre ami Mourad, tout à l'heure, vous a décrit le comble de l'horreur que je connais depuis 25 ans à peu près. Et je suis aujourd'hui plein d'espoir. Et je veux vous donner cet espoir et vous le transmettre et vous offrir ce cadeau. Parce qu'il est en train de se passer aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire grâce au Covid. Merci coronavirus, merci San Corona, comme on dit dans les pays de l'Est. Parce que le niveau de conscience vibratoire dans ce pays est en train de monter de façon extraordinaire. Et je veux vous remercier d'être présent. Il y a plus de 20 ans de ça, mon ami Martine Bouillon, qui était procureur à Créteil, dénonçait chez Élise Lucet, dans une émission que je vous invite à regarder, elle est toujours en ligne, elle dénonçait les réseaux pédocriminels, elle dénonçait les charniers d'enfants. Quelques années plus tard, je l'ai fait rencontrer, je lui ai demandé de rencontrer un officier de gendarmerie qui lui-même travaillait sur le dossier Zandvoort. Ils ont trinqué le champagne et le foie gras, tout simplement parce qu'ils se sont reconnus dans une lutte qui est en fait une lutte qui a plusieurs décennies derrière nous. Et ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est de nous voir déjà si nombreux. L'année dernière, rue de Patay, nous étions une centaine dans une salle pour parler des placements abusifs. Cette année, nous étions aujourd'hui, je crois, plus de 500. Et ça, c'est totalement réjouissant. Et je voudrais sincèrement, profondément vous remercier chacun d'être venu, d'avoir témoigné. Je voudrais remercier Mourad pour tout ce qu'il a dénoncé tout à l'heure, ce sur quoi je suis à 150% complètement en phase. La dernière fois que je suis allé en prison, c'était en 2007 avec Stan Maillot. Nous nous étions en quelque sorte sacrifiés, entre guillemets, pour un dossier. Le dossier a été retourné. Le dossier a été retourné, l'enfant a été rendu à sa mère. Je l'ai revu quelques années après. Il continuait à dénoncer les crimes dont il avait été victime. Bien sûr, le dossier criminel a été enterré, mais l'enfant va bien. Et je veux dire par là, avec cet exemple-là, tout simplement, c'est que ce qui nous retient, ce qui nous freine, ce qui nous rend impuissants aujourd'hui, c'est la peur. Alors, s'il vous plaît, enlevez les masques, jetez les masques des enfants. Ce qui va nous sauver la vie aujourd'hui, ce qui va basculer demain, c'est l'école. Parce que les enfants sont en train de crever dans nos écoles. Ils sont en train de vomir, ils sont en train d'avoir mal à la tête, ils sont en train de tomber par terre pour certains. Et je vous demande, en tant que parents, d'augmenter le plus possible la pression sur les enseignants, sur les chefs d'établissement. Nous sommes dans une guerre contre les enfants. Cette guerre, c'est une guerre de pédocriminalité, c'est une guerre d'abus.
J'ai hébergé et accueilli chez moi pendant 4 ans Jonathan Delay, qui est un des enfants de l'affaire Doutreau.